Ils ont participé brillamment à la marche organisée par Martin Fayulu, Matata Ponyo et Katumbi. Nous allons parler quel horizon. Monsieur Martin Faray, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur David. Cadre du LGD. Et votre parti a participé à cette marche. C'était quoi l'objectif de la marche? Merci beaucoup, David, pour m'avoir reçu encore une fois dans votre plateau. Il a été convenu dans le chef de ces trois partis politiques, j'ai cité le LGD du sénateur Augustin Matata Ponyo, les CID de Martin Fayulu et Ensemble de Moïse Katumbi. Ce tandem s'est constitué et on a décidé qu'en date du 11, une marche soit organisée à Kinshasa et dans d'autres provinces de la RDC afin principalement de dénoncer l'agression de notre pays par les criminels ou pour mieux dire les terroristes du M23 sous l'appui du Rwanda. Et non seulement que nous avons dénoncé, mais aussi par ricochet soutenir nos forces armées de la RDC. Quand même, vous avez facilité et vous avez félicité le professionnalisme des policiers qui vous ont encadré. Évidemment, il ne devrait il n'y a pas eu de gaz lacrymogène. Il n'y a pas eu de gaz lacrymogène. Ce qui montre la bonne santé de la démocratie. Moi, je pense que ce n'est pas ça l'idée. La très bonne idée laquelle il n'y a pas eu de gaz lacrymogène parce qu'il y avait une certaine discipline dans le chef des militants de ces trois partis politiques. Discipline. Il y avait de la discipline. Contrairement aux autres. Contrairement aux autres qui cassaient. Prenons l'exemple de l'UDPS, lorsqu'ils passent, ils cassent et ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Mais nous sommes disciplinés. Nous, du LGD, c'est la discipline. Parce que... mais c'est aussi la bonne santé de la démocratie. Il ne s'agit pas de la bonne santé de la pouvoir marcher. Monsieur David. Ils pouvaient quand même refuser, mais ils ont accepté. Je tiens à vous informer que tout est réglé par la Constitution. Dans le cas d'espèce, lorsqu'il s'agit d'une marche, la Constitution prévoit le régime d'information et non pas le régime d'autorisation. De ce point de vue, je ne vois pas comment on peut dire que la démocratie est en marche et qu'il y avait autorisation. Non, c'est le régime d'information et que les autorités de la ville puissent prendre des précautions possibles pour encadrer la marche. Mais il ne s'agit pas d'une autorisation. La Constitution prévoit le régime d'information. Voilà. Voilà, le régime d'information. Mais quand même, ils vous ont facilité la tâche. Hein? Ils ne nous ont pas facilité la tâche. Ils ont fait leur travail. Et d'ailleurs, je tiens à vous informer par la même occasion que nos membres qui sont au Nord Kivu, à Goma, ils sont allés voir le maire de la ville. Ils ont informé préalablement sur l'événement qui a été acté. Mais à la grande surprise, les jours de l'événement, les jours de la marche, nos militants ont été chassés par la police de manière violente. Et donc, il y a même certains parmi eux qui ont été arrêtés. Voilà encore des violations graves. Brièvement arrêtés. Oui, dans des conditions difficiles. N'oubliez pas, le contexte de Goma est différent de celui d'ici. À Goma, c'est l'état des sièges. Mais ici, ce n'est pas l'état des sièges. Monsieur David, de quel contexte voulez-vous faire mais à Goma, c'est l'état des sièges. Mais à partir du moment où... C'est une province sous état de siège. Monsieur David, même si il s'agit de l'état des sièges, l'objectif ultime de la marche est la condamnation ferme de l'agression qui nous est faite par le Rwanda. Et par ricochet, nous soutenons les FARDC. Nous encourageons nos militaires qui sont au front, qui ont laissé leurs familles respectives, afin de se battre pour que le pays ne soit pas balkanisé, pour qu'on ne passe pas à la somalisation de l'Est et la RDC. Et donc, cet objet ultime qui a été fait par ces trois composantes, ces trois partis politiques, voulais-je dire, est-ce qu'en quoi il y a le péché? Si c'est l'état de siège, c'est-à-dire le régime militaire, or, nous soutenons les mêmes militaires, mais pourquoi interdire? Je vous informe, M. David, que la question relative à la sécurité est une question transversale qui ne tient pas compte des couleurs politiques, qui ne tient pas compte des religions, moi-même d'obédience. Et donc,
au nom de l'ordre public. Cette sécurité permet à ce que ce soit l'opposition, que ce soit les gens de la mouvance, tous, on doit condamner l'agression. C'est ce qui a été fait par l'initiative du sénateur Matata, de Martin Fayoulou et de Moïse Katumbi. Alors, maintenant, vous avez parlé Matata, Fayoulou, Katumbi vers une union des forces? Il s'agit d'un tandem, il s'agit d'un partenariat du point de vue politique. En politique, il faut toujours des stratégies, surtout que notre pays est densément peuplé. Il va falloir que tous ces grands leaders, toutes ces personnes qui ont de grandes visions pour ce pays, puissent se mettre ensemble. Les restes, on verra avec le temps, mais présentement, nous sommes des partenaires. Alors, qui va se rallier derrière qui? Qui va se rallier derrière qui? Fayoulou, Matata, Katumbi? Je vous ai bien répondu à la question en disant que nous sommes des partenaires sur le plan politique. Présentement, nous sommes ensemble et d'autres stratégies, des stratagèmes seront définis. Mais déjà ici, vous ne voyez pas qu'il y a déjà une pluralité des candidatures. Martin Fayoulou déclaré candidat, Matata déclaré candidat, Katumbi déclaré candidat. Face au candidat du pouvoir, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous ne voyez pas que c'est l'émiettement des voix de l'opposition et que Félix Tshisekedi partirait vainqueur. Il n'y a pas d'émiettement. Et d'ailleurs, du point de vue stratégique, déjà le fait de voir le tandem Matata, Fayoulou, Moïse, je vais vous expliquer de manière claire et succincte. Matata Ponyo fut Premier ministre dans ce pays. Matata est le mieux aimé. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a incarné la rigueur dans la gestion. Matata a une forte popularité. La jeunesse a compris qu'avec ces messieurs, il va falloir que l'on les soutienne. Fayoulou, vous savez la popularité de Fayoulou d'ailleurs qui réclame sa victoire jusqu'à aujourd'hui. Vous prenez Moïse Katumbi. Il est indémontrable que Moïse Katumbi a de la popularité. Vu les conditions sociales, je ne vois pas comment M. Félix pourrait s'en sortir. Et d'ailleurs, M. David, permettez-moi d'aborder ce qui se passe du point de vue socio-économique. Nous avons assisté pas plus tard qu'hier à un budget de 16 milliards. 16 milliards de dollars. Un budget de 16 milliards qui ne reflète pas le quotidien de la population. Comment ça ne reflète pas? Je vais partir dans une analyse comparative. De 2012 à 2016, Matata Ponyo était Premier ministre, avec un budget de 4 milliards. Avec ce budget de 4 milliards, l'État congolais s'est doté d'une compagnie d'aviation que l'on appelle Congo Airways. Avec ces 4 milliards de dollars, la RDC a effacé la dette. Avec ces 4 milliards de dollars, en termes de budget, il y a une compagnie de transport dénommée Transco qui a été créée en achetant des bus tout neufs. Non seulement qu'on a acheté des bus, mais sur le plan aussi des chômages, du travail, voulais-je dire, on a créé de l'emploi. Il y a des gens qui sont passés au test, Transco a engagé, et cela a impacté positivement sur la vie des Congolais. Au-delà de ça, il y a l'esprit de vie qui a été créé, avec les 4 milliards. L'esprit de vie, c'est pour les privés, ça. Mais c'était la politique qui a été entreprise par le gouvernement Matata. Vous allez, les bateaux Kokolo, qui avaient été déjà, c'est-à-dire qui ne fonctionnaient plus. Le gouvernement Matata a tout fait pour que ces bateaux puissent commencer à fonctionner. Avec les 4 milliards de dollars. Maintenant, prenons le cas de la situation sous examen. Un budget Samaloukonde de 16 milliards. Un budget costaud. dont la dette extérieure est à 10 milliards de dollars. 10 milliards. La dette extérieure. Le budget de 16 milliards qui est incapable d'arrêter l'inflation. Aujourd'hui, nous participons à une hausse exacerbée des prix des denrées alimentaires. L'économie est en effondrement. Nous participons à ce qu'on appelle le phénomène de la dollarisation de l'économie. Les dollars est en circulation, les francs congolais est en dépréciation. La conséquence est laquelle? Mais
Mais vous ne parlez pas. Il y a une évidence, c'est la guerre. Écoutez, monsieur David. La guerre qui est coûteuse. Je vous informe que la guerre ne serait pas ici un motif de soutenir cette inflation, de soutenir ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez, monsieur David, à l'époque de monsieur Matata Ponyo, in tempore comme Premier ministre, il y avait la guerre du M23, il y avait la rébellion aussi. Mais lorsqu'on gère, on ne doit pas être émotionnel. Moi, je pense que l'économie, il va falloir qu'il y ait de résilience sur le plan économique. Ça veut dire savoir surmonter les chocs. Nonobstant tel événement, il y avait la rébellion, l'Est était attaqué, mais le budget de 4 milliards n'a pas servi de prétexte pour dire qu'il y a des problèmes. On n'a même pas senti l'impact de la rébellion en ces temps-là de Matata Ponyo. Mais aujourd'hui, non, écoutez, les gens ne sont pas payés parce que il y a la guerre à l'Est. Non, ça ne saura pas être justifié parce qu'il faut une économie dédollarisée, donner de la valeur à notre monnaie, qui soit utilisée dans d'autres pays, comme c'était le cas de Matata Ponyo. Le franc congolais était utilisé en Zambie, en Angola, et aussi dédollariser l'économie. Donc il y a deux aspects, la dédollarisation et une économie résiliente. Ça permettra à notre pays de se stabiliser. Il y a encore un autre problème sur le plan international. Vous avez vu la présence du président Macron. Il a prononcé son discours. En vertu de l'émotion, il y a des gens qui croyaient qu'il ne disait pas la vérité. Nous avons un problème de leadership, un problème de gouvernance, monsieur David. Lorsque vous voyez aujourd'hui les ministres qui ont en leur charge des administrations qui sont attachées, parce que du point de vue des droits, les ministres bénéficient du principe du dédoublement fonctionnel, qui veut dire un ministre est une autorité politique et administrative. Autorité politique comme un membre du gouvernement, autorité administrative parce qu'il a la tête d'une administration. Et c'est en vertu de ça qu'il prend des arrêtés. Mais imaginez-vous, un conseiller du président de la République agit par voie de quel acte? C'est quelqu'un qui propose une autre technique, c'est fini. Mais aujourd'hui, les fonctions sont parallèles. Il y a même des conseillers qui sont traités à la présidence de la République et les conseillers qui prennent des contacts, qui veulent même engager l'État congolais alors qu'il y a un gouvernement. Voilà ce qui crée tout ça. Aujourd'hui, nous sommes membrés avec des gyrophares. C'est tout le monde qui utilise des cortèges. Même si quelqu'un allait dans un de sa famille, il utilise des cortèges parce qu'il a la présence de la République. Voilà là où nous sommes maintenant. Donc l'État congolais est en effondrement. L'État est dans un recul exponentiel. Moi, je pense que c'est un problème de gouvernance, un problème de leadership. Parce qu'un leader qui incarne le leadership transformationnel doit transcender ses propres intérêts pour qu'il tienne compte des intérêts de la communauté, les intérêts du peuple congolais. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Voilà, vous avez parlé, mais le 16 milliards, vous avez parlé de 10 milliards comme dette extérieure. Mais n'oubliez pas que je vous ai rappelé que le pays fait face à l'agression rwandaise. Et d'ailleurs, vous aviez organisé votre marche à l'occasion de cette agression rwandaise. Et cette agression rwandaise a demandé à ce qu'il y ait l'intervention de troupes étrangères. Il y a l'EAC. Il y a l'Angola qui a annoncé aussi l'arrivée de ces troupes. Mais tout ça, c'est l'argent. Mais vous ne voyez pas qu'avec les 16 milliards, ça pourrait certainement être à la base de ce qui se passe. C'est pour colmater un peu tout ce qui se passe là avec l'arrivée de ces troupes étrangères pour mener à bon escient cette guerre d'agression. Monsieur David, à titre de rappel, je tiens à vous informer que l'agression n'a pas commencé aujourd'hui et que même à l'époque de Matata, il y avait de l'agression. On ne saura pas justifier les 10 milliards qui ont été pris en termes de dette extérieure, qui pouvaient impacter, n'est-ce pas, ou servir de prétexte pour ce qui se passe aujourd'hui. La rébellion a toujours existé, mais il y avait une force qui a mis fin à cette rébellion. Notre armée a mis l'ennemi hors d'état de nuire en 2013. L'histoire nous renseigne, nous étions avec vous ici à Kinshasa. Messieurs David, sur le plan budgétaire, lorsqu'on élabore le budget de l'État, au-delà de tous les principes qui gouvernent le budget, l'annualité et consorts, il y a le principe de sincérité budgétaire. Ces principes voudraient à ce qu'il y ait exactitude dans les chiffres.
Parce que le budget en soi, ce n'est pas quelque chose qui est dans un tiroir. Ce n'est pas de l'argent réservé quelque part. Il s'agit d'une projection. Dans tel secteur, qu'est-ce que nous allons... il y a quelles ressources dans tel secteur? Combien nous allons gagner comme argent? Il y a un montant fixe. Comment allons-nous dépenser cet argent-là? Il y a les maxima, il y a les minima. Et donc, si les montants, par exemple, de 16 milliards et qu'on atteignait 18 milliards, on pourrait faire allusion à un budget excédentaire. Et si, par exemple, le montant n'est pas réalisé, déficitaire. Mais en vertu de quoi vous pouvez quitter de 4 milliards à 16 milliards pour ne pas répondre aux desiderata de la population? Je tiens à vous informer que la paye du mois d'avril pour les fonctionnaires de l'État commence... du mois d'avril? Oui, du mois de février, voulais-je dire. Je m'excuse avec cette petite erreur. C'est depuis le 15, je pense, le 15 mars, que l'on a payé les fonctionnaires de l'État. Même si on a payé ces fonctionnaires, le taux d'échange du dollar est en train de changer à tout moment. On est à 2350 ou 2300 francs. Et lorsque ces pauvres fonctionnaires se dirigent au niveau du distributeur, la banque ou les banques commerciales qui sont chargées de la paie des fonctionnaires préfèrent alimenter les dollars. Et lorsque les fonctionnaires introduisent sa carte pour retirer les dollars parce qu'il n'a pas à manger à la maison, il est contraint d'acheter les dollars. Vous touchez 240 000 francs pour gagner peut-être 80 dollars. Mais lorsque vous entrez à la cité, on vous change ça à 2200. Vous avez déjà une certaine perte, monsieur David. Et donc, il y a un problème de gouvernance. S'agissant de ces forces étrangères, il y a un problème de négociation là-dessus. La diplomatie est chargée de pratiquer ou d'appliquer la politique étrangère. Voilà. C'est la diplomatie qui applique la politique étrangère d'un État. En l'espèce, on ne sait pas, on est dans une confusion. Tantôt, le ministre des Affaires étrangères, qui est de surcroît le chef de la diplomatie, est laissé à l'écart. Tantôt, c'est le chef lui-même qui va négocier les accords. La force là de l'EAC, quel est le bien fondé de sa présence? Est-elle venue pour faire quoi? Parce qu'apparemment, c'est une force qui est venue s'installer chez nous avec... une force d'observation. Oui, au lieu d'être une force qui devait nous aider à l'offensive, mais elle est là pour observer. C'est comme si nous sommes allés faire appel à une force d'observation. Et voilà, là où nous en sommes, avec des photos avec les gens du M23. Et on ne sait pas comment on a négocié. Et aujourd'hui, ce sont nos forces qui se battent nuit et jour pour qu'on puisse chasser l'ennemi. Et il y a des gens qui ont perdu les leurs. Et il y a l'absence de l'autorité de l'État. Cette force-là, quelle est sa présence? Quelle est sa raison d'être? Moi, je pense qu'il fallait qu'on revoie ces accords pour que cette force nous aide à l'offensive. Si tel n'est pas le cas, on abandonne cette force. Il y a les Angolais qui vont venir. Espérons que ça va aller. Je vous ai dit ici, monsieur David, quand j'ai pris la parole, les questions sécuritaires sont transversales. Ça veut dire ça n'a pas de couleur. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas les gens de la mouvance. Les soucis les plus ardents, c'est lui qui est l'instauration de la paix au niveau de l'Est du pays et que l'autorité de l'État soit établie. Mais avec ces conditions où il y a d'abord un problème de paiement des salaires des fonctionnaires, les militaires seront-ils vraiment rémunérés? Dans ce budget, le fameux budget de 16 milliards, il serait important que l'on puisse allouer une somme colossale à la sécurité. Monsieur David, pour chuter sur ce point, vous savez, avec les conflits russo-ukrainiens, presque tous les États du monde ont consacré leur budget à la sécurité. Pourquoi pas nous? On veut consacrer l'argent pour payer 21 millions de dollars à un député, alors que ceux qui se battent sur les fonds ont moins de 150 dollars, au moins de 100 dollars. Et c'est vraiment humiliant pour notre pays. Voilà. Alors, pour terminer, votre parti, Matata Ponyo, il est tout le temps au Maniema, alors qu'on l'attend au Kasaï, on l'attend au Nord Kivu, on l'attend au Katanga. C'est quoi sa politique? C'est toujours le Maniema, alors que dans d'autres provinces, on a besoin de lui. Matata Ponyo, il y a une certaine planification à l'interne au niveau du parti.
que je ne pourrais pas dévoiler ici. Nous avons nos stratégies qui sont prises par le directeur du parti et qui consistent à planifier toutes les descentes du président national, le professeur Augustin Matata Mponyo. Je tiens à vous informer qu'il est allé à Kindu pour s'enrôler. Comme tout leader, il est allé s'enrôler là, choisi la ville de Kindu. Mais à la grande surprise, vous avez appris ce qui s'est passé. Non seulement que M. Salomon Kalon Escadela a été sauvé, il a été sauvé de justesse, c'est parce qu'on a voulu tuer M. Salomon avec les gens qui sont allés l'accompagner pour l'enrôlement. Et c'est le même calcul qui devait être fait vis-à-vis du sénateur Augustin. Nous sommes partout, le LGD est partout, et je vous avoue que les Kasaï, les Lualaba, les Tanganyika, la Chopo et le Congo central, partout, merci. Matata va arriver. Merci. Et le LGD est partout, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Martin Farah, et surtout de votre passage. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.